et bienvenue pour un nouveau tutoriel vidéo pour iPad. Donc cette semaine on va tester l'application Crafter Pro et en bonus l'application Télé 7 jours. Donc, Crafter Pro, c'est cette application, elle va vous permettre de scanner des QR codes et d'en créer. Donc elle vaut 2,69 € sur l'App Store. On va la lancer et il y a une version gratuite qui est gratuite, oui. Par contre, elle ne permet pas de créer des QR codes, elle permet juste de les scanner. Donc là, j'ai l'application. Donc pour scanner un QR code, on clique scanner avec l'appareil photo. Là, il va ouvrir l'appareil photo. Voilà, j'ai pas de QR code à scanner. Scanner depuis l'album d'images, vous déplacez heureusement mentionné. Pour créer un QR code, on entre un URL, juste la localité, la carte de visite, un événement, un appel téléphonique, un SMS, un email ou un tweet. Par exemple, on va prendre URL. Par exemple, on va mettre Google. Créer. Voilà, aucun problème détecté et le QR code est ici. Donc si je fais une capture d'écran avec mon iPad, que je mets scanner le QR code depuis l'album photo, là, voilà, il a détecté un QR code sur ma photo. Si je mets aller à l'URL, il m'ouvre le lien. Donc je clique sur fermer. Donc je peux l'ouvrir dans sa famille, l'envoyer par mail ou l'envoyer par SMS. Après, les options d'édition. Mettre un mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Des paramètres, le niveau, correction d'erreur, les blocs, le codage, la taille. Voilà. On peut l'envoyer, faire un zoom, etc. Voilà, pour créer, pour scanner, on a un... Vous connaissez votre appareil, donc là j'utilise un iPad 2 sans fonction autofocus, donc la résolution est plus faible que sur les nouveaux appareils. Crafter peut rencontrer des difficultés pour scanner des petites tailles de code, plus petites que 7 à 8 cm de côté, ainsi que ceux à large taille. C'est très compliqué. Voilà, donc on a différents modèles de QR code. Voilà, donc c'est le petit attention. Dans le i, qu'est-ce que Crafter Pro? À propos de Crafter Pro, pour scanner correctement, exemple de code, les remerciements, les remarques, Facebook, Twitter et l'évaluer sur l'App Store. Dans les réglages, on a ouvrir le scanner au lancement, jouer un son lors du scan, mode par défaut, scanner visualisé, contrôle de sécurité, les suffixes du site, donc c'est .com, suppression de l'historique, supprimer après 3 mois, nom d'utilisateur Facebook, Pocket, déconnexion, voilà. Voilà pour ces 3 fonctions. Donc on peut envoyer un URL tout exporté, exporter les cochés, les non cochés, enfin exporter les cochés, exporter les non cochés, sélection individuelle, etc. Voilà pour cette petite application qui est bien utile pour créer des QR codes si vous en avez d'utilité. Si vous n'en servez pas, je vois pas de l'utilité de payer 2,69. Donc moi je l'ai acheté 2,69 et je vous la conseille si vous l'utilisez. Voilà. Voilà pour cette application. Maintenant on va passer à l'application bonus. L'application bonus c'est Télé 7 jours. Télé 7 jours est un programme télé. C'est cette application là. Je la lance. Voilà. Donc il me demande si je veux télécharger les programmes de la semaine en cours. Si je mets oui, il va me le mettre à jour. Donc, il va me télécharger. La Wi-Fi rame un peu là. Alors chez moi j'ai mené des tests, c'est vraiment très rapide à télécharger, mais là apparemment c'est un peu plus long. Voilà, donc là il a fini. Voilà, donc ce soir, donc vendredi 17 janvier, ce soir on chante sur TF1, etc. Donc on a les programmes du soir, tout à 20h30, 20h50. Voilà. On a la deuxième partie de soirée, la fin de soirée, et en ce moment même. Donc en ce moment même, il est 16h02. Et donc sur Boomerang, par exemple,
il y a Garfield et compagnie en ce moment même. Ça fait 2 minutes que ça a commencé. Voilà, pour l'accueil. Dans les programmes télé, on a en format liste avec toutes nos chaînes qui se mettent à jour et on peut défiler les programmes télé. Dans Zapping, il nous propose un mode zapping pour zapper, comme son nom l'indique. Des news. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mes chaînes TV. Donc, mes chaînes TV, c'est pour créer votre propre bouquet. Donc, vous sélectionnez par exemple l'opérateur que vous êtes. Donc, par exemple, moi je suis chez Free, donc j'ai sélectionné Free. Mais si vous avez Numéricable, vous cochez Numéricable, vous pouvez même modifier les chaînes. Si je clique, ça, voilà. Si je clique, j'ai tout le bouquet du Free que j'ai sélectionné et qui se retrouvera dans le programme télé. Et sinon, je peux créer mon propre bouquet. Alors, l'application bug un peu. La commande tactile, des fois, ne répond pas. J'ai pas l'impression qu'il veut répondre. Bon, il veut pas répondre, mais vous pouvez créer votre propre bouquet. Je peux rechercher une chaîne. Donc, par exemple, on va rechercher TV5 Monde, par exemple. Il n'a pas l'air bon. TF1. Bon. Bon. Gulli, on va essayer. Voilà, Gulli. Donc, il nous trouve des programmes. Dans les options, on a mise à jour automatique, mettre à jour le programme, supprimer la publicité. Donc, si on clique sur ça, là, voilà, donc on paye 89 centimes pendant 6 mois. Sinon, vous pouvez avoir la version gratuite qui est des publicités. La télécommande, ça permet donc, chez moi, voilà, il m'a détecté ma Freebox et il me demande si je veux l'option télécommande et ça permettra de piloter votre Freebox depuis cette application. Voilà, et des infos sur l'application. Voilà pour l'appli bonus de cette semaine et je vais juste vous montrer comment on accède à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez dans votre navigateur internet. Vous allez sur YouTube. Vous tapez Filgio Magazine. Vous cliquez sur notre compte. Dans vidéo, vous avez nos vidéos qui sont là. Donc ça, c'était il y a 6 jours, donc c'est le test de la semaine dernière. Et là, juste après cette vidéo, normalement, quelques minutes après, elle sera sur YouTube. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce test d'application et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test d'application. Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Sur Twitter, on verra si on fait un compte Facebook, mais je pense pas. Mais en tout cas, on est sur Twitter, en tapant Filgio Magazine, vous nous trouvez. Voilà, merci et au revoir et à la semaine prochaine.